Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 2 avril 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 2 avril 2024. Sans plus attendre, nous allons ouvrir aléatoirement The Book of Answers pour voir quel conseil nous est donné à l'aube de cette nouvelle journée. Le voici, je découvre le message en même temps que vous. Il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Alors, c'est plutôt du prédictif. On nous parle en tout cas de journées plutôt optimistes, plutôt positives. Et pour tous ceux qui attendent des réponses ou qui sont dans le doute, on nous dit d'être optimiste là aussi. Donc, c'est plutôt heureux d'avoir ce conseil, ce message à l'aube de cette journée. En tout cas, je pense bien à vous en battant mes cartes, ma consultante, mon consultant, et je me focalise aussi sur cette date du mardi 2 avril. Quelques cartes volontaires viennent de s'extraire du jeu, une carte pour être précise. Nous l'interpréterons juste après la coupe des énergies que voici. Hop là. Alors, voici un petit peu notre état d'esprit. Donc, il y a de l'accusation, il y a du retour. Alors, pour moi, l'accusation nous parle effectivement de reproches qui ont déjà pu nous être faits et qui vont revenir un petit peu tel un petit effet boomerang dans notre visage. Alors, pour moi, effectivement, cette carte va plutôt nous mettre en tort. Pour moi, vous avez peut-être fait des reproches à une personne, que ce soit de manière frontale ou dans son dos. Et pour moi, ça peut lui revenir aux oreilles. Ou aujourd'hui, cette personne pourrait avoir envie d'en découdre avec vous et vous demander des comptes. Alors ça peut me parler du fait que vous avez dit du mal d'une personne dans son dos et que aujourd'hui cette personne le sait parce que quelqu'un fait preuve d'une indiscrétion, que vous laissez traîner une preuve quelque part, mais ça peut être également une personne à qui vous avez fait des reproches verbaux et qui aujourd'hui vient un petit peu vous demander des comptes ou qui tout du moins veut en reparler avec vous. Pour ceux qui malheureusement ont été dans un clash, dans une grosse dispute, il y a l'idée que ça peut être définitivement terminé, comme si vos reproches ont été trop lourds et qu'il n'y a pas de retour possible de cette personne ou de la situation telle qu'elle était avant, comme si quelque chose s'était brisé. Alors nous complétons ici avec la carte de la sexualité. La carte de la sexualité n'évoque pas forcément la libido, elle peut nous parler de tous nos désirs. Alors il y a l'idée pour moi qu'effectivement, de toute manière, le retour de cette personne, c'est pas ce qu'on désire. Donc effectivement, on aura peut-être à rendre des comptes à une personne à laquelle nous avons fait des reproches, donc soit cachés, soit directement, et qu'effectivement on sent que quelque chose s'est complètement cassé ou brisé, mais en même temps, je n'ai pas l'impression qu'on ait envie que cette personne revienne et qu'on n'est pas non plus hyper contrarié par cette situation. On verra si ça ressort dans notre tirage. J'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 2 avril 2024. On commence ici avec la carte de la parole. Pour moi, il y a effectivement eu de la dispute dans l'air. C'est déjà passé puisque la carte est à gauche ou alors on ne parle plus à une personne. Voilà, il n'y a plus de communication et c'est déjà acté. J'ai la carte de l'examen. Alors la carte de l'examen peut me parler de réussite, pourquoi pas un examen, diplôme, tout ce qui est question un petit peu scolaire, universitaire et professionnel allant dans le sens d'une gratification est plutôt heureuse. Et puis ça peut me parler aussi d'être examiné par rapport à une situation. Donc pourquoi pas dans le cadre d'un rendez-vous, d'un entretien, on examine votre situation, votre carrière, etc., etc. Donc pour moi ici la carte de la parole associée à celle de l'examen peut me parler du fait que personne ne se remet véritablement en question dans cette histoire de dispute et de conflit. Voilà, tout le monde reste un petit peu sur ces considérations. J'ai la carte du rêve. Alors la carte du rêve peut nous parler de rêve, d'imaginaire, d'avoir les pieds sur terre, voilà, ce genre de choses plutôt positives d'ailleurs. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'il y a eu du conflit dans l'air et que personne ne se remet véritablement en question par rapport à ces paroles, peut-être malheureuses qui ont été prodiguées ou cette absence de communication. Il y a quelque part l'idée qu'on va absolument pas tendre la main à cette personne, mais que cette personne
personne ne va pas non plus faire en sorte de mettre de l'eau dans son vin. Alors pour moi, la carte du rêve est un petit peu mystérieuse pour le coup. J'ai l'idée que, eh bien, on va rester très terre à terre. Peut-être qu'effectivement, on ne se fait pas trop d'illusions sur cette situation qui, à mon sens, n'est absolument pas regrettée et regrettable, comme si cette situation, elle devait forcément s'arrêter. On verra si la carte du rêve nous parle d'autre chose, de souhait exaucé. C'est une possibilité qu'une autre problématique me vienne à l'esprit en recouvrant. Donc parole, il y a eu des paroles, et à mon sens des paroles un petit peu négatives dans l'air ces derniers temps, ou une absence de communication actée avec une ou plusieurs personnes. Bon, voyons. Alors j'ai ici la carte de la trahison qui confirme l'idée que les paroles n'ont pas été douces et de couteaux plantés dans le dos. Bon, j'ai l'idée que ça parle quand même pas mal dans votre dos, mais peut-être que vous aussi, je le répète par rapport à la coupe, peut-être que vous avez pas mal parlé dans le dos d'une personne et vous vous rappelez, possibilité qu'elle le sache aujourd'hui et qu'elle vienne un petit peu vous chipouiller. Alors j'ai ici la carte de la séparation. La carte de la séparation peut me parler effectivement de mettre de la distance avec cette personne. Peut-être justement parce que, eh bien, on a eu connaissance de cette situation. Mais j'ai également l'idée que si c'est nous qui avons proféré des ragots, des rumeurs ou des reproches, eh bien finalement, on sait que la situation, la relation est en train de s'éteindre. Alors j'ai ici la carte de la fécondité. Il y a l'idée effectivement d'enfants qui peut être là, mais aussi de nouveaux projets qui sont en cours, mais aussi de renouveau. Il y a pas mal de choses qui me viennent à l'esprit. Alors je vais vous refaire un bilan et je vais vous donner l'ensemble de mes idées qui peuvent bien sûr s'additionner entre elles ou être indépendantes les unes des autres selon ce qui vous parle ou pas. Ce qui par contre, me semble évident, c'est qu'il y a eu du conflit dans l'air avec une ou plusieurs personnes. Alors peut-être effectivement que nous avons eu des paroles désagréables à l'égard de cette personne ou qu'au contraire, il y a eu des paroles dans le dos de cette personne on peut également évoquer le fait qu'on ne se parle absolument plus et que c'est déjà acté probablement depuis pas mal de temps. Quelques jours, quelques semaines. En tout cas, il y a l'idée qu'effectivement, on se sent trahi et c'est peut-être pour ça qu'on a été dans le ragot et dans le reproche, mais il y a aussi l'idée qu'on a pas mal bavé sur le dos de cette personne, d'où l'idée qu'aujourd'hui, effectivement, elle peut venir un petit peu nous demander des comptes ou en tout cas, ça peut lui revenir aux oreilles. En tout cas, ce qui me semble assez sûr, c'est que malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière possible, en tout cas, pas pour l'instant. En effet, vous n'envisagez pas de tendre la main pour vous réconcilier, mais cette personne non plus, elle reste vraiment sur son avis. Elle se sent trahie, mais vous aussi. Voilà, il y a vraiment une incompréhension mutuelle qui est actée ici. Et quelque part, on n'a pas envie de redonner une chance à la relation. Alors ça peut me parler bien sûr d'une relation sentimentale, amicale, familiale, mais aussi pourquoi pas avec un voisin, avec un collègue, tout type de conflit où il y a eu effectivement ces dérapages verbaux ou en tout cas ce coupage de pont. Il y a vraiment l'idée qu'on ne revient pas en arrière. Alors j'ai ici la carte de l'examen. L'examen peut donc nous parler de tout ce qui touche le scolaire, l'universitaire, le professionnel, tout ce qui est également de l'ordre de l'entretien où on est examiné, par exemple un banquier qui examine votre situation bancaire, un entretien d'embauche où on examine votre CV, voilà, il y a un petit peu cet ordre d'idées-là. Dans le cadre de ce conflit, ça me fait plutôt penser au fait que personne ne se remet en question et ne se dit, bah oui, mais moi j'ai fait ça et c'est vrai que peut-être que c'était pas bien, que la personne peut mal le percevoir, etc. Alors j'ai ici la carte de la correspondance qui me parle de tous les vecteurs de communication possibles et imaginables, voie postale, téléphone, mail ou même une personne qui vient elle-même vous parler et vous délivrer une nouvelle. Voilà, c'est tous les flux de communication. Donc pour moi, effectivement, vous pourriez, alors pour certains, recevoir un courrier relatif à un diplôme, un examen que vous avez passé ces derniers temps, ou une réponse par rapport à un entretien, par exemple une offre de prêt, par exemple une offre d'embauche. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors attention, effectivement, il est possible que vous receviez des nouvelles qui ne sont pas forcément hyper positives. Je ne dis pas qu'on va vous annoncer que vous avez échoué à un diplôme, à un examen, ou un recrutement, mais il y a quelque chose qui peut être décevant. Voilà, ne m'en voulez pas, c'est comme ça.
Et j'ai l'ouverture. Alors l'ouverture me conforte et surtout me rassure. L'ouverture, c'est une bonne carte qui dit que les choses s'ouvrent, se démêlent sous un soleil particulièrement heureux. Donc pour moi, il est possible effectivement qu'aujourd'hui vous receviez une réponse qui n'est pas forcément positive, voire négative, mais qu'elle vous permettra de vous ouvrir d'autres portes et d'autres opportunités. Je vous donne un exemple. Vous recevez une nouvelle comme quoi vous n'êtes pas retenu dans une phase de candidature pour un poste ou pour un stage ou pour une formation, mais ça vous permettra d'accepter autre chose qui peut-être sera bien plus formateur ou rémunérateur ou épanouissant pour vous. Voilà l'exemple qui me vient à l'esprit. Voilà. Je termine avec la carte de la jalousie qui me parle effectivement de ambiance pas forcément très heureuse autour de vous. Donc pour moi effectivement les opportunités qui pourraient se présenter à vous suite à ce refus ou suite à cette mauvaise nouvelle mais qui finalement ne sera pas si mauvaise que ça pourra susciter de la jalousie de la part de personnes vous environnant. Alors pas méchant, la jalousie est en 4e position donc voilà, ça peut être des gens qui parlent dans votre dos, mais en soi, c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Je vous refais ce bilan qui est central. Aujourd'hui, vous pourriez recevoir des nouvelles pas forcément très très positives. Alors pourquoi pas par rapport à du scolaire, par rapport à tout ce qui touche un peu l'examen, le diplôme, l'entretien. Bref, tout ce qui a nécessité un examen de votre situation, de votre CV, de votre carrière, de votre situation financière, etc. Mais on m'annonce quand même que cette réponse négative ne sera pas à percevoir si négativement que ça. On peut tout à fait rebondir et vous faire d'autres offres et opportunités peut-être plus heureuses pour vous, ce qui peut susciter d'ailleurs les on-dit et jalousies d'autres personnes. Alors je termine ici avec la carte du rêve, carte de sommeil, d'imaginaire, d'avoir les pieds sur terre, de vœux exaucés. On vit comme dans un rêve. On va voir en recouvrant, peut-être qu'ici on nous parle des ouvertures, des opportunités qui font suite à certes une forme de refus et peut-être que c'est quelque part quelque chose que vous n'oseriez même pas imaginer à la base. Alors j'ai ici la carte de la tranquillité. Donc déjà on peut me parler d'un sommeil plus apaisé et retrouvé, notamment pour ceux qui ont eu quelques difficultés, mais également du fait que les choses s'alignent comme dans votre rêve, peut-être même des choses que vous n'osiez imaginer. Pour moi, ça fait suite à ces opportunités et qu'on m'assure une tranquillité d'état d'esprit après. Je vous redonne cet exemple de refus par rapport à une candidature ou un poste, mais on vous propose autre chose qui est finalement bien plus tranquille pour vous, peut-être en termes d'horaire, en termes de charge mentale, de stress, voilà, c'est peut-être mieux. Alors j'ai ici la carte de la loi. La carte de la loi peut me parler de loi et de justice, mais aussi d'institution. C'est aussi une loi qui, de façon plus générale, me parle de retour d'équilibre avec ce balancier. Il y a l'idée que effectivement, vous aviez, il y a l'idée que ce refus, qui peut-être forcément est perçu de manière négative par vous, et je le comprends tout à fait, aurait provoqué un déséquilibre. Alors ça peut être par exemple un déséquilibre dans vos horaires. Ça aurait été compliqué de jongler entre les différentes sphères de votre vie privée, professionnelle. Ça aurait demandé beaucoup de déplacements, ça aurait nécessité beaucoup de stress. Voilà, il y a l'idée que de nouveau, cette idée de déséquilibre était là. Et pour moi, la carte du rêve et de la tranquillité fait mention que l'opportunité ou l'ouverture qui pourrait être vôtre est en fait bien meilleure que si vous aviez eu votre réponse positive au départ. J'ai le contrat, voilà. Le contrat, c'est vraiment tout ce qui est entente, tout ce qui est signature, tout ce qui est écrit avec ce papier, ce stylo et ces mains qui se serrent. Donc il y a vraiment l'idée que, voilà, cette signature qui peut-être vous est passée sous le nez, n'était peut-être pas aussi formidable que cela. Et pour moi, il y a quand même de l'offre derrière, de l'ouverture derrière. D'accord ? Alors, je vais vous refaire ici un bilan pour cette journée du mardi 2 avril 2024. Ça va assez vite, je vois que je suis à 14 minutes et quelques, donc on est vraiment sur du rapide. Alors, c'est vrai que l'oracle des miroirs, c'est un oracle que je maîtrise plutôt bien, donc c'est rapide. Et puis quand c'est fluide comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de tergiverser.
Des plombes. Allez, je vous refais un petit bilan. Bon, on me parle en fait de deux choses aujourd'hui, de relationnel, mais également d'ouverture plus matérielle, professionnelle, financière, scolaire, etc. Alors d'un point de vue relationnel, on me parle de quelque chose qui a déjà été acté, des paroles désagréables, voire des disputes ou une rupture de communication qui a pu avoir lieu déjà ces derniers temps. Vous vous sentez trahi pour cette ou cette personne et quelque part, eh bien, de la distance a été mise et peut-être même qu'on ne se parle plus. Il y a l'idée que, effectivement, aujourd'hui, peut-être que cette personne va revenir ou que vous allez avoir des nouvelles de cette personne par une tierce personne qui peut-être d'ailleurs va vous dire exactement la même chose, que cette personne est vexée contre vous. Bref, personne ne se comprend réellement et surtout personne n'a envie d'arranger les choses. On voit que, eh bien, là encore, l'idée d'une deuxième chance n'est pas forcément ce qui vous traverse l'esprit. Alors ça peut être dans la vie sentimentale, amicale, familiale, bref, vous prenez un petit peu toutes les relations qui ont capoté ces derniers temps. Il y a l'idée effectivement qu'on n'est pas prêt à se réoctroyer un second souffle et peut-être même que c'est la fin d'une relation, qu'elle soit, je le répète, sentimentale, amicale, familiale. Ça peut être un coupage de pont. On peut également me parler de relations plus distantes avec des collègues, des voisins, c'est tout à fait possible. On me parle en tout cas de recevoir aujourd'hui des nouvelles pas forcément très plaisantes quant à un examen, un diplôme, un entretien, quelque chose où vous avez été examiné, mais on nous parle du fait que finalement, c'est peut-être pas plus mal que cette opportunité vous passe sous le nez. Peut-être que cela aurait engendré de grosses complications dans votre vie et causé un déséquilibre, d'autant que j'ai l'idée que d'autres offres peuvent vous être faites, à mon sens, pourquoi pas aujourd'hui, mais pourquoi pas même dans les jours d'après. Voilà, c'est pas plus mal, que pour l'instant, cette porte-là ait été bloquée. On nous parle en tout cas du fait que les choses peuvent s'harmoniser, peut-être même que l'offre qui vous sera faite par la suite sera encore meilleure que celle où vous avez échoué et on nous parle effectivement de potentielles possibilités de re-signer par la suite quelque chose d'encore mieux. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard dans mon petit meuble et aujourd'hui ça sera le petit oracle victorien. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou pourquoi pas même une toute autre thématique afin de compléter ce tirage journalier du mardi 2 avril, un tirage qui nous annonce une fin de relation mais également pourquoi pas des nouvelles pas si positives que ça mais qui pourraient s'avérer être positive dans du moyen et du long terme. Voilà. Allez, je bats les cartes et ne vais interpréter que là où les cartes volontaires qui vont s'extraire d'elles-mêmes du jeu. En tout cas, ça prend son temps. Ouh. Alors, j'en ai combien? J'en ai quand même quelques-unes. J'en ai 5 a priori. Hop là. Allez, on les interprète dans l'ordre. Oh, magnifique. J'ai la carte de l'univers qui devrait vraiment vous rassurer. C'est parti pour la lecture. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Avec la carte de l'univers, on me parle de protection. Alors certes, même si aujourd'hui peut-être que vous aurez des mauvaises nouvelles, il y a l'idée que l'univers veille sur vous et qu'il y a d'autres plans, tout simplement, pour vous. J'ai la carte de Charles Dickens. Lecture. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. On me parle de nouveautés, de nouvelles missions, donc même si aujourd'hui vous essuyez un refus, je le répète, il y a d'autres choses derrière. J'ai la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Nouveauté, nouvelle danse, roue qui tourne. Donc oui, de nouveau, la thématique de l'échec ou de la nouvelle désagréable est là, mais elle donne suite à une nouvelle chance, une nouvelle danse pour reprendre le vocabulaire de cette carte. J'ai la carte du téléphone.
Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Alors là, pour moi, on aborde un autre sujet, donc pour moi, nouvelle aujourd'hui. Pourquoi pas effectivement par l'oralité et même par téléphone. Et là, à mon sens, on me parle juste de dire ce que vous avez envie. Est-ce que c'est dans le cadre de cette opportunité qu'on vous fera peut-être par la suite? Est-ce qu'on va vous passer un coup de fil? Je ne sais pas. En tout cas, l'oralité semble privilégiée pour une autre chance si on vous demande de communiquer ce que vous souhaitez. Et j'ai la carte de la lune qui vient achever cet ensemble. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Bon, déjà, belle journée dans toutes les questions de parentalité, hein, ça c'est la première chose. Et de nouveau, on me parle de lune, de rêve, donc d'imaginaire. Pour moi, il y a effectivement une notion de vœu exaucé, encore meilleure que le refus que vous avez essuyé. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez floues en cartomancie. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi à cliquer sous le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour me gratifier d'un don et ainsi soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voici une façon très simple de me soutenir et de me motiver dans mon travail. En tout cas, je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez et je vous dis à demain pour votre tirage du mercredi.